chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour la guidance du mois d'octobre. Allez, on va voir vos énergies. Pour entamer ce premier mois d'automne. Pour nos amis Lion, s'il vous plaît. Merci. Oh, ça papote, ça jacasse. Ok. 5 de bâton, j'en ai 3. Et ben on va les prendre. 3 messages, 3 énergies. On a du bâton, on a la justice, arcane majeure, donc très importante. Et on a le 5 de pentacle. Ok. Alors, voilà une situation qui s'est présentée à vous certainement ces derniers temps, où il y a eu beaucoup de bavardage. On s'est activé avec d'autres personnes sur un sujet. Chacun a donné son avis, chacun a donné son opinion, on a pesé le pour, le contre. J'ai envie de dire que déjà avec 2, 5, on est vraiment à une transition de quelque chose. Ces bavardages ne sont pas spécialement constructifs. Vous vous en êtes aperçu, vous vous êtes rendu compte, vous voyez, on parle beaucoup, on ne voit pas que le chaudron déborde et qu'on est en train de mettre le feu, pas seulement aux poudres, mais à la maison. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme situation là ces derniers temps qui a fait que des bavardages, des choses un petit peu sans intérêt malgré tout. C'était à qui mieux, hein, qui aura le dernier mot, qui aura raison, qui aura chacun donné son point de vue, chacun y allait de sa baguette magique, j'ai envie de dire, de ses arguments. Et en fin de compte, je ne suis pas sûre qu'on ait trouvé une solution. Et pourtant, c'est ce que vous voulez le plus. Avec la justice, c'est de trouver justement quelque chose de juste, de beaucoup plus juste pour vous, d'équitable. Et je parle d'équitable, pas que pour vous. D'accord? Ce qui me dérange dans ce fait-là avec les 2-5 et dans cette justice, c'est qu'en fin de compte, vous voyez, cette justice, elle a un œil ouvert. Elle ne fait pas juste confiance en sa balance. Justement, elle ne fait pas confiance entièrement à la justice. Elle a peur de se faire avoir, elle a peur d'être lésée. Elle a peur, en fin de compte, avec le 5 de pentacle, de se retrouver sans rien, qu'on la démunie d'argent peut-être, de matériel. Parce qu'il y a quand même pentacle qui fait référence aux valeurs. Je ne pense pas qu'on vous démunit de vos propres valeurs, au contraire. Vous êtes quelqu'un qui recherchez la justice, la justesse, mais il ne faut pas vous prendre pour une imbécile. Ok, bon, bah écoutez, on rentre dans le sujet là. Allez, on continue. Vous êtes vraiment sur le qui-vive pour pas qu'on vous la fasse à l'envers. 4 d'épée. On est fatigué de cette situation. En fin de compte, c'est une situation qui... on n'arrive pas à s'en sortir. C'est comme si c'était rengaine. On ne voit pas cette lumière au bout du chemin. On ne sait pas comment aller vers quelque chose d'autre. C'est comme si on était tout le temps rattrapé par nos anciens démons, par vos anciens démons. On a le 3 de bâton. Oui, on aspire à quelque chose de meilleur, de plus lumineux, de plus dans sa vie. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire qu'il y a des choses qui bloquent.
ça ne va pas forcément encore dans votre sens, là au mois d'octobre. Allez, on va voir s'il y a quelque chose qui en résulte d'un peu plus positif. Eh bien, dites donc, on rue dans les brancards, les lions. On rue dans les brancards. Est-ce la meilleure solution? Pas sûr, hein? Allez, l'oracle des moires, s'il vous plaît. Ah, j'en ai 3 encore une fois. C'est marrant, ça va par 3. Alors, on a la 13, la sortie du tunnel, la 10, l'enfermement et la 30. Allez, je vais voir. L'éclosion, la maternité, la protection, le domicile, le repos. Ah non, pas du tout. Excusez-moi. On était dans le 13. La rupture, un départ, le manque d'espace, l'espoir, le passé, le futur, le mouvement. Ok. La réflexion, l'instabilité, l'arrêt, les perspectives, les choix. Ok. L'inconnu, le doute, la fragilité, la solitude. Ouais, mais vous vous sentez complètement isolé. C'est ce que je vous ai dit avec cette carte-là. Hein. Vous avez l'impression qu'on va vous déposséder, vous dépouiller du peu qui vous reste. Mais qu'est-ce qui vous reste, j'ai envie de dire, pour que ça ne soit pas suffisant? Parce que là, on vous dit clairement que la lumière, elle est là. C'est juste que vous vous êtes arrêté en route. C'est comme si vous vous étiez arrêté en route pour des futilités ou quelque chose qui, en fin de compte, vous monopolise toutes vos énergies. Vous n'arrivez pas à aller vers cette lumière. C'est comme si vous manquez quelque chose. Vous avez l'impression qu'on vous a pris quelque chose et vous ne pouvez pas avancer plus loin. Vous ne pouvez pas monter. Qu'est-ce qui vous fait peur? Avec l'inconnu, le doute, la fragilité et la solitude. Alors, pour l'instant, on ne sait pas trop vers quel sujet on se dirige, même si pour moi, c'est un côté plutôt matériel. Mais bon, on va voir. Déjà, la libération de tout ça. L'estime de soi. Ah, ok. Je vais en prendre une deuxième. Même si vous en avez déjà eu beaucoup avant. Encore une fois, 3. Hein. Malveillance. Harmonie. Bon, je vais regarder les petits messages. Tes énergies sont marquées par le manque d'estime de toi-même. Tu es marqué par des mémoires qui bloquent ta confiance en toi. Cela peut être en lien avec des situations que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Cela crée beaucoup de doutes en toi sur qui tu es véritablement et sur tes capacités. Cela te fait croire que tu n'es pas capable de telle ou telle chose et surtout cela joue sur tes relations avec les autres. Tu peux te refermer sur toi-même et tu peux te mettre en retrait. Cela te met dans une position d'inconfort et t'empêche d'être dans l'exploitation complète de tes capacités ainsi que de tes compétences. Et cela crée des relations percutantes avec les autres où tu n'oses pas montrer qui tu es ni dire ce que tu souhaites. Prends le temps de travailler sur cette mémoire pour être dans une énergie de confiance et d'affirmation. Tu es capable de l'extraordinaire.
Tu peux tout créer dans une vraie lumière quand tu seras guéri de cette mémoire qui ne correspond plus à tes énergies. Ok. Alors, la malveillance. Alors, tes énergies sont bloquées, c'est en lien avec les autres. Il y a une partie de toi qui est bloquée par la malveillance des autres. Cela peut être une malveillance ancienne, comme des personnes encore présentes dans ta vie. Ces personnes t'envoient des énergies négatives de façon consciente ou inconsciente. Tu peux être leur effet miroir, c'est-à-dire que tu leur projettes des choses d'elles-mêmes qu'elles ne veulent pas voir ou qu'elles peuvent projeter sur toi, le négatif qu'elles nourrissent elles-mêmes. Cela peut être aussi de la colère ou de la jalousie que tu éponges énergétiquement. Seriez-vous en colère ou êtes-vous jalouse d'une situation? Qu'est-ce qui vous perturbe là? Cela te bloque aussi dans des schémas négatifs et donne beaucoup de retard et de blocage dans tes projets. Sois davantage centré sur ta libération et sur ta protection plutôt que de savoir qui est malveillant envers toi. Bien entendu, cela va de soi. Et l'harmonie, je ne lis pas tout en entier, puisque ça se répète et vous avez quand même 3 cartes. Alors, l'harmonie, elle est où? Elle est là. Tu es dans une véritable harmonie énergétique. Tu as réussi à trouver une circulation fluide et positive. Ton défi est maintenant de conserver cette harmonie. Tu es dès à présent capable de mettre en place tout ce que tu souhaites. Tu es dans une complète connexion avec tes guides, tes capacités et tes énergies. Tu as acquis une vraie vitalité à la suite d'un travail énergétique et tu as réussi à te libérer de tes anciens barrages et tes mémoires négatives. Tu n'as plus de carapace énergétique qui donne des blocages et des retards. Si actuellement tu as l'impression de ne pas être sur un taux vibratoire suffisamment haut, il s'agit simplement de ton mental qui essaie de te faire croire le contraire. Mais tu peux rapidement t'en détacher car tu es dans une énergie forte et lumineuse. Ouais. On en revient vraiment aussi au fait de se recentrer, d'être plus en connexion avec soi-même, de ne pas trop écouter ce qui se passe autour, les bavardages. Si votre justice est faite dans une parfaite intégrité, autant pour les uns que pour les autres, je pense que ça va être parfait pour justement retrouver cette harmonie au plus vite. Après, avec cet œil qui est ouvert, si vous réclamez justice, mais qu'en fin de compte, vous lorgnez d'un œil, plus de choses, ou plus, je ne sais pas comment dire, mais vous verrez que ça ne sera pas forcément des énergies les plus constructives. À vous de remettre les aiguilles de la montre à leur juste milieu. Vous parlez de temps, qu'il était temps. Oh, on a le divin équilibre. Ok. Carte numéro 1. Cette estime de soi et cette malveillance, elles peuvent remonter à l'enfance. Quelque chose que vous n'avez pas reçu de vos parents. Et on a le canal du divin. Écoutez, on parle 2 fois de divin. Allez, on va voir. Carte numéro 1. Équilibre. Je suis la voie de la justesse. Cette justesse qui revient toujours, même quand on a connu les extrêmes. Mes sœurs sont la paix et l'harmonie. Je suis le centre, le point de croisement entre le ciel et la terre, entre le peu et le trop. Je résonne quand vous écoutez votre cœur, quand vous posez vos limites et que vous acceptez ce qui vibre. Je suis la juste mesure de chaque chose, là où vous vous sentez le mieux et où votre âme prospère. Je viens aujourd'hui vous parler pour vous aider à retrouver cet équilibre. On en parlait dans votre vie. Vous n'avez pas à le chercher, mais à le laisser vous guider, car comme le funambule sur son fil, je suis toujours en mouvement.
Je vous propose aussi de ressentir et de moins penser, car au cœur de votre ressenti se trouvent vos réponses et votre équilibre unique et vivant. Je suis divin, car en m'incarnant, vous accédez à une perfection divine. Vous pouvez me retrouver dans votre façon de parler, d'agir, de créer, de consommer ou de vous positionner. On y revient. Toujours de manière équilibrée, grâce à moi, votre énergie est préservée dans la danse perpétuelle du don et du recevoir. Grâce à moi, vous évoluez avec fluidité. Je vous invite à m'appeler en vous, là où vous m'avez perdu. Et ouais, c'est ce que je disais là. On est perdu dans la nuit noire, dans la neige, dans le froid. Je vous invite à observer là où vous avez besoin de remettre de l'équilibre dans votre vie. Ok, bon, c'est en parfaite connexion avec ce que on a déjà dit jusqu'ici. Canal du divin. Je suis le canal du divin. Je suis le messager entre le ciel et la terre, encore une fois. Donc, il y a vraiment à trouver un équilibre pour vous, à retrouver cette harmonie, d'accord? Je suis la voix d'union. J'exprime la vérité. Une. J'ouvre les portes des consciences parce que ma vérité retentit et réveille les âmes endormies. Je suis un rayon de la lumière parmi une infinité d'autres, qui vient rappeler aux consciences la puissance de l'amour. Mon souffle sacré est pur. Ainsi, il ne laisse passer que la lumière. Par mon abandon total à la lumière, le divin me transperce et se diffuse tout autour de moi. Je suis appelé à rayonner cette énergie sacrée dont je suis le canal afin que le divin accomplisse sa mission. Mes maîtres mots sont lâcher prise et pureté d'intention. C'est ce qu'on disait, hein. La pureté d'intention, le fait d'être vrai, d'être authentique, d'être honnête avec vous-même. Je me fonds avec le souffle sacré et lui permets d'accomplir sa tâche. Je suis une énergie hautement vibrante et je réside dans chaque être qui s'autorise à se fondre dans l'unité et l'amour le plus haut. Je vous annonce un moment de grande connexion spirituelle. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Je suis désolée de le dire, mais ceux qui vibrent encore dans des basses vibrations, ça ne vous parlera pas. Si vous ne prenez pas conscience de vos actes, de vos dires, si vous ne vibrez pas avec l'amour, mais plutôt avec une façon tranchante de faire sa justice. Voilà, je ne sais pas si vous arriverez à accéder à cette transformation là de suite au mois d'octobre. Je vous donne des clés, je vous donne des routes, des chemins. Tout le monde n'est pas obligé de suivre à la lettre, heureusement. Changement positif dans une relation existante. Alors là, on a le chakra du cœur. Homme, femme, blonde. Alors, si c'est vous, si c'est votre autre, il y aura des changements positifs. Alors, on parle du mois d'août et là, 1 mois et demi. Ouais, peut-être justement des changements à faire avec quelqu'un, un partenaire, pour que ça soit beaucoup plus positif. Et c'est quelque chose peut-être qui prendra effet, qui prendra forme, mais pas avant le mois d'août de l'année prochaine, les grandes vacances de l'année prochaine. Puisque moi, le temps, j'aime pas trop. Donc, je ressens plutôt les vacances d'été, quand on est au repos, de pouvoir justement faire des changements, des réajustements et des changements. Allez, un message de votre âme. Je vais prendre la première parce que ça fait quand même beaucoup. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Encore une fois, on est dans la justice et l'équilibre, hein, d'accord? Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup.
Allez, je récupère et on va prendre un petit message du petit oracle de Gaïa. Regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails. Pardon. Je vais boire un peu parce que j'ai beaucoup parlé. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Et on parle encore une fois de justice et de justesse. Maître mot ce mois-ci, ben, la justice pour vous. C'est comme ça que je vais appeler la vidéo. Vous cherchez un équilibre, vous allez tout faire pour sortir d'une situation, pour comprendre peut-être déjà la situation et peut-être pouvoir faire après des projets pour l'année prochaine. Faites confiance à tout ce qui se passe. C'est très bien orchestré et ce que vous ne comprenez pas ou ce que vous avez peur de ne pas voir ou de trop voir, dites-vous que c'est toujours un moment pour travailler sur vous. D'accord? Donc ben voilà, on va en rester là, à 1 million. Comme à l'accoutumée, vous likez, vous commentez si vous voulez. Vous verrez dans la barre de description, j'ai mis en place des formations tarot, autant à mon cabinet que chez vous. Il y a des toutes petites conditions, voilà. Vous verrez aussi quelques dates. Si ça ne vous convient pas, je suis adaptable et n'hésitez pas à m'envoyer un SMS ou un mail. C'est moi qui vous recontactera pour définir quelque chose avec vous. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Merci.